Coucou les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, ça sera forme bled ou mirage, effet sirène. Donc en fait, ça faisait un petit moment que cette forme me trottait dans la tête et donc je me suis dit que ça y est, c'était le moment, il fallait que j'essaye. Donc tout d'abord, j'avais un petit embout là que j'avais jamais essayé. Je me suis dit qu'il était peut-être temps de l'essayer. Donc lors de ma préparation de l'ongle, j'ai poussé mes cuticules comme d'habitude. Et j'ai griffé mon ongle avec un grinçant 180 et j'ai enlevé les petites peaux avec l'embout et j'ai trouvé que c'était quand même assez efficace parce que du coup la préparation était plus rapide. Donc ensuite vous pouvez voir que j'ai prédessiné donc mon chablon pour vous, toujours comme d'habitude. Donc pour la forme bled, c'est une sorte de losange qu'il faut faire avec des ailettes qui descendent très bas. Ensuite vous viendrez creuser l'arrondi en fait avec votre embout de ponceuse. Je trouve que c'est beaucoup plus simple lorsqu'on fait des poses d'ongles de faire vraiment des formes géométriques vraiment très carrées ou très rectangulaires et ensuite de venir peaufiner avec la ponceuse, sachant que quand on a différents embouts de ponceuse, en plus, on peut vraiment aller dans les détails. Il y en a des très gros, il y en a des très petits. Et du coup, ça permet vraiment de faire des petits détails qu'on ne pourrait pas faire avec une lime à ongles classique ou qu'on aurait du mal à prédessiner en fait sur un chablon. Donc le mieux, c'est d'aller au plus simple. Donc une fois que j'ai préparé mon ongle comme d'habitude, je viens placer mon chablon. Donc là, pour cette forme, j'ai posé mon chablon, alors au niveau de la montée du chablon, j'ai posé comme si je voulais faire des amandes ou un square, des amandes russes ou un square, pour le curve, puis ensuite j'ai vraiment pincé le bout du chablon comme si je voulais faire un stylet. Donc ici j'applique mon gel de base. Une fois que vous avez appliqué votre gel de base, vous catalysez 2 minutes. Puis vous venez placer votre extension. Donc en fait, il faut vraiment que vous essayiez de faire les ailettes des ongles de chaque côté parallèles. Lorsque vous faites des formes un petit peu olé comme ça, c'est bien d'avoir un gel de construction ou un gel d'extension qui se tienne. Ça évite que votre gel coule de tous les côtés parce que déjà qu'il y a des angles bien précis, que c'est pas forcément facile de placer le gel correctement sur le chablon. Si en plus vous avez un gel qui coule beaucoup, vous n'allez pas vous en sortir. À un moment donné, ça va couler d'un côté, vous n'aurez pas fini l'autre côté. Donc prévoyez d'avoir un gel qui se tient avec une consistance assez épaisse. Je vais catalyser 2 minutes. Puis je vais pincher un petit peu. Ensuite, je vais venir placer mon gel de construction, enfin mon gel couvrant de construction. J'applique ici en reverse, toujours pareil, parce que ça permet d'avoir un sourire parfait. Donc avec ce gel-là, il n'y a pas besoin de rajouter une construction par-dessus en fait, puisque c'est un gel 2 en 1. Dégradez-le le plus possible au niveau des cuticules, puis ensuite venez faire votre reverse. Vous devez rallonger la plaque, plus l'ongle est long, plus vous devez rallonger la plaque. Il faut respecter les proportions qui sont 1/3, 2/3. Vous catalysez. Une fois que vous avez catalysé, vous pouvez venir avec votre embout de ponceuse prédessiner, accentuer les corniches de votre sourire. En plus, cela vous permet vraiment d'affiner au niveau des ailettes. Donc vous pouvez dessiner des ailettes qui sont très fines sans avoir d'énormes pattes de canard ou des ongles gigantesques. Alors ici, moi j'aime bien passer un coup de lime avec un grain 100 ça me permet d'affiner encore un peu plus non seulement les ailettes
de mes ongles, mais ça permet aussi également vraiment d'avoir un sourire dramatique. J'aime quand mes revers partent en V. Je dépoussière. Et maintenant, je vais venir appliquer mon gel. Donc ici, c'est 2 gels peints classiques. J'aurais pu utiliser un gel simple. Là, c'est un gel peint. C'est parce que je voulais cette couleur. Je voulais vraiment faire un dégradé de bleu et de parme. Donc pour faire le sourire, c'est toujours mieux d'utiliser un pinceau de détail. Et ensuite, vous pouvez prendre un pinceau plat un petit peu plus large pour étaler le reste du gel sur la longueur de l'ongle. Ensuite, je vais venir appliquer mon gel bleu sur la bordure. Et ensuite, je vais faire des petits mouvements de cercle pour mélanger le parme et le bleu et fondre les 2 couleurs ensemble. Pour l'instant, c'est quelque chose de très simple, les couleurs sont très classiques. Et là, je vais venir poser mon effet sirène. Donc l'effet sirène, vous le saupoudrez sur le gel qui n'est pas encore catalysé. Et tout de suite, ça va donner une brillance extrême et ça va vraiment vous faire un gel magnifique. Ça change tout de suite. Je catalyse 2 minutes, puis vous viendrez enlever l'excédent de paillettes avec une brosse. Et ensuite, je vais venir poser ma construction en reverse sur la French. Donc là, je fais uniquement la construction sur la French, plus que le gel couvrant était un gel de construction, et donc du coup, il n'y a pas besoin de repasser d'autres gels par-dessus. La plus grosse quantité de votre gel sera vraiment sur le long de l'ongle, les ailettes, les côtés, il y a très peu de gel. Vous l'appliquerez en fine couche. Sinon, votre ongle sera beaucoup trop épais. Maintenant, nous passons à la mise en forme définitive. Peu importe le type de forme que vous allez faire, la longueur que vous allez exécuter, vous pouvez toujours procéder avec un limage en diamant. Une fois que vous aurez terminé votre limage, vous prendrez la ponceuse et là vous allez creuser l'arrondi qui donnera la forme de votre ongle, la caractéristique de la forme. Ici j'ai pris un embout à grain 100 il me semble, mais c'est un vieil embout et du coup j'ai un peu de mal à le faire. Donc après, je vais changer l'embout. Ici, je prends un embout à grain plus fin pour peaufiner les détails. Je casse un petit peu les pointes
pour éviter de me griffer. Puis je dépoussière et j'appliquerai mon gel de finition. Ah, un coup de bloc blanc d'abord, pour enlever les griffures de la lime. Maintenant, on applique le gel de finition. Alors, pour l'ongle plein, j'ai d'abord fait mon extension, puis ensuite, je viens placer ma construction directement. Je catalyse 2 minutes, je fais la mise en forme définitive. Puis j'applique mon gel de couleur. On tapote pour fondre les deux couleurs ensemble. Avant de catalyser, je saupoudre mes paillettes effet sirène. Je catalyse 2 minutes, j'enlève le surplus, puis je vais venir sceller mes paillettes, avec une couche de construction, une fine couche de construction, pas besoin d'en mettre une épaisseur. Je catalyse 2 minutes, puis je mets en forme mon ongle. Alors, vous verrez mieux sur cette vidéo la façon dont j'ai procédé avec mon embout de ponceuse pour créer l'arrondi en fait de la forme. Là, j'ai mis un embout de ponceuse neuf, donc du coup, forcément, c'est beaucoup plus efficace. Vous allez mieux voir. Je fais vraiment les deux côtés en même temps pour que ce soit symétrique. J'y vais tout doucement. D'abord, je creuse en profondeur, puis ensuite, je viens affiner un petit peu la pointe de l'ongle. Donc, je fais d'abord avec l'embout à grain 100, puis ensuite, je prendrai mon embout de ponceuse à grain beaucoup plus fin, vraiment pour affiner et pour les petits détails. Donc, c'est vraiment une forme qui est jolie. Par contre, je vous conseillerais de casser vraiment les angles, parce que vous pouvez vous faire mal. Je me suis coupée avec. Un petit coup de bloc blanc. Puis ensuite, on applique le sealer. La finition. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, Overblog, Google+, Facebook, Twitter. À bientôt.